L'état des lieux des travaux des différents projets sous la charge de l'Office de voirie et drainage OVD, mesdames et messieurs, une mise au point a été faite au cours d'une conférence de presse que le directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Toumbachikela, a eu à faire devant la presse et devant quelques invités pour essayer d'éclairer la lanterne de l'opinion sur l'évolution de ces différents projets à la charge de l'Office de voirie et drainage, à savoir le projet Tchilégelou, le projet Moderne Construction, le projet ABC avec l'Alliance des bâtisseurs du Congo, le projet Kinshasa Zéro Trou, un projet qui est en train de s'exécuter. Mesdames et messieurs, voici le menu du numéro de ce jour. Mais avant de clôturer ce numéro, vous allez suivre un petit message de l'Alliance des bâtisseurs du Congo à travers son directeur général, Cédric Lungu Kibal. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, unique et le seul émission qui vous présente la situation des infrastructures en RDC, à Kinshasa comme dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que l'ingénieur Victor Toumbachikela était en face de la presse. Il était également accompagné du directeur général adjoint des CREC7, Stéphane Mundadi. Mesdames et messieurs, ils ont éclairci la lanterne de l'assistance. Aujourd'hui, nous vous permettons, si vous n'étiez pas là présent, de suivre comment est-ce que cette cérémonie s'est déroulée. Je commencerai mon propos par remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous tous nous soyons dans cette salle parce qu'il nous a donné son souffle de vie. Nous ne méritons pas, mais c'est seulement sa grâce et son amour. Je voudrais remercier le chef de l'État à qui il avait plu de nous placer à la tête de cette institution. Mes remerciements vont aussi son Excellence Monsieur le ministre d'État, qui est notre ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui nous donne à tout moment des orientations pour pouvoir faire le travail pour lequel je suis au devant de vous, pour vous donner un certain nombre de précisions. Je m'en vais dans une très brève présentation, vous donner l'état des lieux des différents projets qui sont sous notre gestion. Pour le moment, l'Office de voirie et drainage gère 5 projets. Nous avons le projet Tchilégelou, nous avons le projet ABC, nous avons le projet Moderne, nous avons le projet JKK à Kalemi et nous avons le projet Zéro Trou. Et en 6 de ça, nous avons des projets que nous réalisons sous financement FONER. Évidemment, parmi les 5 que je viens de citer, le projet phare c'est Tchilégelou et Zéro Trou, sur lesquels peut-être je vais beaucoup m'attarder. Et je pourrais donner aussi des éléments sur les doses de projets que nous sommes en train de gérer. Le projet Tchilégelou, comme le projet ABC, le projet Moderne, le projet JKK, ce sont des projets qui se sont faits sous un même bloc, un même package. Je voudrais dire ceci, le projet Tchilégelou, c'est un projet, quand nous sommes rentrés à l'OVD, nous avons trouvé qu'il était déjà en gestation. Ce n'est pas un projet que l'OVD a conçu dès le départ, mais c'est un projet, quand nous sommes arrivés au mois de juin 2020, nous avions trouvé ces projets en gestation au niveau de la présidence, au niveau du ministère. Et c'est au moment où nous sommes arrivés, l'OVD n'était même pas dans le projet dans un premier temps. C'est quand nous sommes arrivés, comme on parlait de voirie, nous avons fait le plaidoirie auprès des autorités pour que l'OVD soit prise en compte dans ces projets. C'est comme ça, au 5e mois de préparatifs des projets Tchilégelou, l'OVD va entrer dans le projet Tchilégelou. Et à l'époque, quand le montage était fait, le projet Tchilégelou ne prenait que l'espace Kassai. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons fait aussi un plaidoirie pour que la ville de Kinshasa soit prise en compte. C'est ce qui explique les 40 km qui ont été pris pour la ville de Kinshasa. Donc, le projet Tchilégelou, avant d'être mis en place, nous avions eu des autorisations préalables avant de pouvoir signer les contrats. La première autorisation que nous avions eue, c'est celle du Premier ministre. En dehors de l'autorisation du Premier ministre, il y a eu l'autorisation du ministre des Finances. Nous avons des documents, peut-être ceux qui voudront, on va leur montrer ça.
Et nous avons eu aussi les autorisations de notre ministre des tutelles, qui est le ministre des ITPR et des Travaux publics. Fort de ces autorisations, nous avons amorcé tout le processus de passation de marché. Ça signifie quoi? Je voudrais souligner un élément important pour les 4 projets que je viens d'insister, qui sont un même package, parce qu'ils font partie de l'autorisation du Premier ministre et du ministre des Finances, c'est-à-dire le projet Tchilégelou, le projet ABC, le projet Moderne et le projet JKK Academy. La particularité de ces 4 projets, ce sont des projets qui se font sur un financement PPP. Le financement PPP, c'est un financement partenariat public et privé. Fort de ces autorisations, cela nous a permis de pouvoir mettre la procédure de passation de marché. Ça signifie quoi? Nous avons commencé par écrire à la direction des contrôles de marché, qui nous a donné un avis de non-objection qu'on peut vous présenter. Et à partir de cet avis de non-objection, ça nous a permis de signer les contrats avec CREC7. Je crois que CREC7 est dans la salle. Nous avons signé les contrats le 23 septembre 2020. Et je tiens à souligner, le gré à gré qui a été fait avec CREC7 se justifie par la simple raison. Ce n'est pas seulement CREC7, il s'agit aussi de Moderne, il s'agit d'ABC, il s'agit de JKK avec Forest. Pourquoi on a fait les gré à gré? On a fait les gré à gré parce que ces entreprises-là, ce sont eux qui sont allés chercher leur ligne de crédit auprès des banques. Ça faisait une raison pour laquelle nous avons passé ces marchés de gré à gré. Et je crois les avis de non-objection de la direction des contrôles de marché nous ont été attribués, ce qui nous a permis de signer les différents contrats. Donc, fort de l'avis de non-objection de la direction des contrôles de marché, nous avions signé les contrats. Et je tiens à souligner, le contrat n'est pas opérationnel tant qu'il n'y a pas l'approbation du ministre des Travaux publics, qui est le maître d'ouvrage. Et nous avions obtenu pour ces 4 projets l'approbation du ministre des Travaux publics, qui nous a permis de signer en bonne et due forme les différents contrats. Donc, je voulais souligner cette première partie pour vous montrer que l'OVD est respectueux de la procédure de passation de marché. Et le gré à gré qui a été fait, c'est un mode de passation de marché. Il faut justifier le pourquoi de ces gré à gré. Et je crois que c'est ce que nous avons fait. Et la direction des contrôles de marché nous a donné les avis de non-objection qui ont permis à ce que nous puissions réaliser, disons, signer les contrats. Les 4 projets que je viens de vous citer sont sur un financement PPP, le partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, ça signifie, vous avez un partenaire qui va chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque. Et il revient vers le gouvernement à travers l'OVD pour chercher la garantie de remboursement. Et c'est ce qui a été fait pour le projet Tchilégelou, pour le projet ABC, pour le projet Moderne, pour le projet JKK. Ça signifie, le privé, il va vers une institution bancaire et on lui donne sa ligne de crédit. Et lui, il revient vers l'OVD pour chercher la garantie de remboursement. Et la garantie de remboursement a été trouvée pour ces 4 projets à travers le PONER qui assure les remboursements. Et c'est un prêt du gouvernement auprès de FONER que le gouvernement doit rembourser. Pourquoi? Parce que le FONER ne s'occupe que de l'entretien. Et là, nous sommes dans un domaine de réhabilitation, ce qui fait que le gouvernement, qui ne disposait pas à ce moment-là de ressources, est obligé d'emprunter de l'argent auprès de FONER qu'il va rembourser pour pouvoir réaliser ces projets. Et dès que la garantie de remboursement est assurée, nous signons une convention ou bien un accord de financement avec la banque, dans lequel, avec le FONER, nous définissons la quantité de remboursement mensuel qui doit être donnée. Pour Tchilégelou, c'est 1 500 000 $ qui doit être donné mensuellement. Donc si vous faites 12 mois, vous avez 18 millions qui doivent servir à rembourser. Alors, pour le projet Tchilégelou,
Le montant, c'est 138 millions de dollars. Ça signifie, les travaux vont se réaliser pendant 3 ans. Mais les remboursements se fait pendant 6 ans. C'est pour assouplir le trésor public pour qu'il ne soit pas très disons, chargé par les remboursements. Donc voilà ce que signifie le PPP. Et le schéma est là. C'est comme ça que nous avons procédé pour Tchilé Gelou, pour ABC, pour Moderne et pour JKK à Kalebi. Il faudra que les gens comprennent ces modes de financement. Pourquoi j'insiste? Quand on entend que les gens disent qu'on a détourné, c'est impossible de détourner. La seule personne dans ce circuit qui peut voler de l'argent, c'est Crec 7, ou bien Moderne, ou bien JKK, ou bien ABC. Et ce qui est aussi un problème, parce que le remboursement se fait comment? Le remboursement se fait sur base de facturations qui sont approuvées par la mission de contrôle et l'OVD et qui est envoyée au niveau de la banque pour le remboursement. Donc, s'il y a vol, c'est le partenaire qui est allé chercher sa ligne de crédit. Or, c'est impossible que le partenaire vole lui-même l'argent qui lui sert de faire les travaux. Parce que s'il ne fait pas les travaux, il n'y aura pas de facturation, il n'y aura pas de remboursement. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra clarifier clairement. L'OVD ne voit pas l'argent. Il y a un compte dépôt qui est ouvert au niveau de ces différentes banques dans lesquelles le fournisseur verse de l'argent. Et ce compte sert au remboursement par rapport aux factures qui sont approuvées. Donc l'OVD n'est pas en contact de l'argent. C'est impossible pour que l'OVD détourne de l'argent. Ça, c'est vraiment un élément en liminaire que je voudrais donner, parce que vous avez, c'est le projet Tchilé Gelou, le projet ABC, le projet Moderne et le projet JKK. Maintenant, en termes d'exécution des travaux, après avoir expliqué le mode de financement avec ses différentes conséquences, je voudrais vous parler de l'exécution des travaux. Je commencerai par le projet Tchilé Gelou. Le projet Tchilé Gelou, le chef de l'État a lancé ses travaux le 17 mars sur l'avenue Ngapama à Kinshasa. Et le 27 mars, sur instruction du chef de l'État, l'ancien vice-premier ministre que nous avions accompagné a lancé le 27 les travaux à Mbujimaï et le 29 à Kananga. Pourquoi on a commencé seulement avec les 3 provinces? Parce que Tchilé Gelou, il comprend tout l'espace Kasaï. Ça fait 140 km. J'ai 40 km dans la ville de Kinshasa. J'ai, dans l'espace Kasaï confondu, j'ai 100 km. À raison de 25 km dans les Kasaï oriental, dans la ville de Mbujimaï. 35 km dans les Kasaï central, dans la ville de Kananga. J'ai dans la province de Lomami, j'ai 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditu. J'ai la province du Kasaï, où j'ai 15 km dans la ville de Chikapa. Et enfin, dans la province de Sankourou, où j'ai 10 km. Nous avons voulu, dans la première phase de Tchilé Gelou, commencer les travaux à Kinshasa, à Kananga et à Mbujimaï, pour pouvoir, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avions commencé les travaux par les assainissements. Pourquoi? C'est l'eau qui détruit la chaussée. Quand vous n'avez pas les assainissements, vous pouvez faire une bonne chaussée. Dans les jours qui viennent, la chaussée va partir. C'est comme ça le projet Tchilé Gelou a commencé par les assainissements. Dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Kananga et dans la ville de Mbujimaï. Maintenant, il faut attaquer la chaussée. Je comprends les préoccupations de la population, qui est restée longtemps avec des infrastructures très délabrées. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui a pris conscience de soucier aussi du développement des infrastructures, a voulu poser les jalons pour pouvoir réhabiliter les infrastructures. Donc, c'est un processus. C'est vrai, nous sommes restés très longtemps avec des infrastructures très délabrées. Ce qu'on voudrait voir, c'est les bitumes. Mais avant d'arriver au bitume, il y a tout un processus qui doit se faire. Je vais commencer par les assainissements. Je viendrai dans la chaussée. Dans la chaussée, il y a 3 parties. Il y a la couche de fondation, il y a la couche de base et il y a la couche de roulement que les gens voudraient voir
immédiatement. Ça ne peut pas se faire immédiatement. Pour la simple raison, dans la ville de Kinshasa, j'ai un délai de 28 mois. J'ai démarré les travaux le 17 mai. Le contrat dit que l'entreprise a 2 mois de mobilisation. Ça signifie que c'est au mois de mai que je devais commencer les travaux. À la date d'aujourd'hui, j'ai 7 mois de travaux dans la ville de Kinshasa. Si je vais dans la ville de Kananga, Mbujimayi, c'est 36 mois. Je commence les travaux le 29 mars, qu'on a lancé les travaux. 2 mois après, je suis le 27 et le 29 mai. Nous avons 7 mois. Il nous reste encore 29 mois pour terminer les travaux. Donc, on ne peut pas dire que le projet, c'est un fiasco, parce que le projet continue. C'est vrai, au départ, tout projet, il connaît un peu certaines difficultés, mais il monte en puissance à un certain moment. La grande difficulté qu'on a eue, c'est dans l'espace Kasai. C'est ainsi, quand vous regardez en termes de production, pour la ville de Kinshasa, nous avons une production qui est tout à fait normale. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, j'ai une production au 15 décembre de 11 millions de dollars de travaux déjà exécutés en termes d'assainissement et en termes de chaussées qui sont soit asphaltées, qui sont bétonnées. Je vais vous citer les noms de ces avenues tout à l'heure. Mais à Mbujimayi et à Kananga, nous avons connu un problème. Parce que la production que nous avions eue en Mbujimayi n'est que de 462 millions de dollars américains en 7 mois. Et à Kananga, nous avions eu 1,5 million. Nous reconnaissons que la production dans l'espace Kasai, elle est insuffisante. Pour la simple raison, l'espace Kasai, c'est un espace qui est enclavé. En termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel, c'est un grand problème. Quand vous êtes en Mbujimayi, pour avoir le ciment, pour avoir le fer à béton, pour avoir le carburant, ça doit venir du Katanga. C'est le chemin de fer. Et le chemin de fer, vous avez à peine un train qui arrive dans l'espace Kasai par mois avec 6 wagons. Ce qui est difficile d'amener tout ce qui est composé. Ce n'est pas seulement pour le projet Tchilégelou, mais c'est aussi pour toutes les entreprises qui sont dans l'espace Kasai. Vous avez les gens qui sont en train de faire l'aéroport de Mbujimayi, ils ont ces problèmes. Vous avez Prise qui est en train de faire l'adduction d'eau, qui a le même problème, qui a des matériels et des matériaux qui sont au Katanga, mais qui n'arrivent pas à arriver facilement dans Mbujimayi. Il arrive même des moments dans la ville de Mbujimayi et de Kananga où on connaît une pénurie de ciment, ce qui fait que ça influe négativement sur le projet Tchilégelou. Maintenant, quand je suis à Kananga, l'approvisionnement provient de l'Angola. C'est sur la route de Kalambambouji, qui est aussi problématique, qui ne permet pas à ce que le matériau entre très facilement. C'est ce qui explique que la production au niveau de la ville de Kananga et de Mbujimayi était faible. Mais avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, toutes les dispositions ont été prises pour que nous puissions augmenter très rapidement cette production. C'est ainsi que dans nos projections, nous avons dans la ville de Mbujimayi, nous allons d'ici le mois d'avril asphalter 8 km ou bétonner. Et dans la ville de Kananga, nous aurons 10 km. Maintenant, dans la ville de Kananga, de Mbujimayi, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Donc, pour la ville de Kinshasa, j'ai 17 000 mètres de caniveaux déjà construits. À peu près 17 km. J'ai 4 km de routes bitibées. Quand je parle, c'est des choses qui sont vérifiables. Vous avez l'avenue Makanza, vous avez l'avenue Assosa. J'ai dans la salle l'honorable Kalonji qui nous a accompagnés quand le ministre a fait le tour des chantiers et qui a vu qu'on a commencé l'asphaltage sur l'avenue Assosa. Parce que le jour où on était sur le terrain, c'est le jour où on a commencé le travaux d'asphaltage. Vous avez l'avenue Ngandakilo qui est déjà bétonnée. Vous avez l'avenue Dona Béatrice qui est bétonnée. Vous avez l'avenue Mayala qui est bétonnée. L'avenue Maternité qui est bétonnée. L'avenue du Fleuve, beaucoup de gens ne connaissent pas cette avenue-là. C'est l'avenue où dernièrement, on a tiré sur le ministre, déjà on était avec l'honorable Kalonji qui était là. On a déjà bétonné 1750 mètres. Il reste les 500 qui posent des problèmes. Ceux qui disent qu'il n'y a rien de Tchilégelou à Kinshasa, nous les inviterons de faire la descente sur le terrain avec nous pour qu'ils papent la réalité de Tchilégelou dans la ville de Kinshasa. Si je me transpose dans la ville de Mbujimayi, j'ai au moins 9 km des assainissements qui ont déjà commencé. Et avant qu'on quitte Mbujimayi dans la tournée avec le chef de l'État, les travaux ont commencé sur l'avenue Lumumba en termes de chaussées. Et en Mbujimayi, nous avons à peu près 6 km des assainissements qui sont faits.
Vous avez l'avenue Révolution 1, l'avenue Révolution 2, vous avez l'avenue Kassavuvu, vous avez l'avenue Tshisekedi, vous avez l'avenue Bagira, l'avenue des dispensaires, l'avenue des hôpitaux. C'est des choses qu'on peut voir. C'est pour vous dire, le projet Tshilé-Gelou, il est effectif. Il est effectif. Maintenant, nous n'avons pas encore commencé les travaux dans la ville de Cabinda. Nous n'avons pas encore commencé les travaux dans la ville de Mweneditu. Nous n'avons pas encore commencé les travaux dans la ville de Chikapa et la ville de Sankourou. Mais, à partir de mi-février, en appuyant la sous-traitance qui est contractuelle dans le contrat, nous allons ouvrir les chantiers à Cabinda à partir du 15 février, à Cabinda, à Mweneditu, à Chikapa et à Lusam. La raison pour laquelle nous n'avons pas commencé dans ces villes, je vous ai parlé des problèmes d'enclavement. Nous avons voulu d'abord maîtriser la ville de Mbujimaï et la ville de Kananga. Parce que c'est à partir de Mbujimaï que je vais aller à Lusambo, c'est à partir de Mbujimaï que je vais aller à Cabinda, c'est à partir de Mbujimaï que je vais aller à Mweneditu. Et c'est à partir de Kananga que je vais aller vers Chikapa. Donc nous avons voulu dans notre plan stratégie de commencer dans les villes, mais maintenant nous allons nous déployer dans ces différentes villes à partir du 15 février. Donc voilà la situation de travaux pour le projet Tshilé-Gelou, pour lesquels à la date du 15 septembre, donc nous avions au moins 15 millions de dollars déjà réalisés dans les travaux. Mais je viens d'avoir 3 factures de 1 million. Donc aujourd'hui, il faut se situer en termes de 18 à 20 millions la valeur des travaux exécutés dans Tshilé-Gelou. Je voudrais placer un mot à ce qui concerne le projet Zéro Trou. Le projet Zéro Trou est venu à la suite du fait qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Parmi les causes des embouteillages, c'est les trous qu'on observait dans la ville de Kinshasa. Nous avions tenu des réunions autour du Premier ministre. J'accompagnais souvent son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Et c'est ce qui a expliqué le montage de ces projets, parce que c'était une des causes des embouteillages. Et le projet a été monté avec un coût de 32 millions de dollars américains pour 6 mois, avec un engagement qui avait été pris pour qu'on décaisse chaque mois 5 millions. Donc, le projet Zéro Trou pour la ville de Kinshasa concerne 85 km. Nous gérons dans la ville de Kinshasa 3600 km. Mais si je prends les routes qui sont revêties, j'ai 697 km. Je ne travaille pour le projet de Zéro Trou que sur 80. Ça signifie quoi? C'est un objectif à atteindre. Il n'est pas dit que le projet que nous avons, le Zéro Trou, dès qu'il se termine, on ne va pas continuer. C'est un projet, un objectif à atteindre, mais il faut commencer quelque part. Alors, le projet lui-même, il a 45 acteurs, avec 2 phases. La première phase, nous avons 19. Donc, il va nous rester à peu près 24 dans la deuxième phase. Et la première phase, nous avions calculé, c'était le Premier ministre a lancé les travaux le 14 octobre. Au 14 janvier, nous devions terminer la première phase. Mais il y a aussi une condition, c'est que le paiement n'a pas suivi tel qu'on s'était convenu. Parce qu'aujourd'hui, au lieu à 3 mois de Zéro Trou, on devait avoir déjà 15 millions de dollars qui devaient nous être payés. Mais malheureusement, on n'est qu'aux 5 millions. Et encore bien, les autorités sont en train de s'y mettre pour qu'on trouve très rapidement des solutions. Et là, Zéro Trou dans la ville de Kinshasa, c'est effectif. Je vous cite quelques avenues comme ça au hasard. Vous avez l'avenue Victoire, qui est en train d'être bétonnée. Vous avez l'avenue Université. Vous avez ce qui passe par Yolo, place commerciale, il y avait des trous, il n'y a plus de trous. Vous avez l'entrée d'Enjili, où il y avait un grand trou. Je crois qu'il n'y a plus de trous là-bas. Ça, c'est Zéro Trou. Ceux qui passent vers Shoprite, qui sont en train d'aller vers OIA, ils voient les travaux qui sont en train. Ceux qui passent sur LDK, vers le centre DGI, ils voient les travaux qui sont en train d'être faits. Ceux qui sont sur l'avenue Bassoko, on est en train de travailler là-bas. Ça, c'est le programme Zéro Trou. Donc, le programme Zéro Trou, il est effectif et il a suivi toute la procédure de passation des marchés. Ça signifie quoi? Il y a eu un avis d'appel d'offres qu'on pourra vous montrer. Les entreprises ont répondu et on a sélectionné les entreprises. Parce qu'en dehors des entreprises, il y a aussi la DPK qui travaille en régie. Parce que c'est un programme qui était monté par la régie, mais comme la régie ne pouvait pas faire tout, on a permis à ce qu'il y ait des entreprises. Et il y a 9 entreprises en dehors de l'OVD
qui agit dans ces programmes-là. Donc, nous avons les 9 entreprises qui sont en train de travailler. Je crois que ceux qui circulent dans la ville, ils voient peut-être dans les questions, vous pourrez poser des questions, on pourra vous donner des explications. Nous voulons tout simplement vous dire que le projet Zéro Trou est effectif. Maintenant, à partir du 14 février, nous allons commencer maintenant la deuxième phase de Zéro Trou pour couvrir tous les acteurs qui étaient prévus. Et notre stratégie, que ce soit pour Tchilégelou, que ce soit pour Zéro Trou, c'est quoi? Nous travaillons dans les anciens districts. C'est-à-dire nous sommes à Lukunga, au Moamba, à Funa et à Lukunga. Donc nous essayons de balayer complètement tous les 4 districts. Donc le projet Zéro Trou, il est effectif. Mais en dehors de ça, l'OVD travaille aussi sur le financement du FONER dans le cadre de ce que nous appelons le programme d'entretien routier. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette ville. Ceux qui sont vers le saut de moto de pompage, vous verrez, il y a une route qui vient d'être bétonnée. C'est la route de Kimboala à Don Bosco, c'est l'OVD. Vous avez, ça a été fait avec le Trésor public. La route de la paix, les 2 kilomètres qui ont été faits, c'est l'OVD qui a exécuté ces travaux. Vous avez l'avenue des Carrières, où on a bétonné, on a asphalté et on a bétonné une partie. Ça, c'est des travaux que nous sommes en train de faire avec le financement FONER. Quand je me transpose dans les différents, parce que nous travaillons dans les 26 provinces, quand je me transpose dans ces différentes provinces, vous prenez la ville de Kananga, la ville de Mbujimaï, il y a au moins 8 érosions qui ont été arrêtées avec le financement FONER, connues de tout le monde. Vous avez la ville de Badolite, vous avez la ville de Gemena, vous avez Lissala, vous avez Bowende. Donc dans toutes les provinces, l'OVD a travaillé avec le financement PER, le financement de FONER. Donc nous sommes effectifs dans... Nous avons certes des problèmes dans les provinces, c'est les déficits en termes de matériel. Nous avions acquis du matériel en 2008, la plupart de nos matériels sont vétustes maintenant, amortis. Nous sommes en train de faire un effort pour que le gouvernement nous rachète, mais la ville de Kinshasa n'a pas ces problèmes-là, parce que nous avons eu dans le cadre de Donjika un nombre de matériel important qui nous permet d'augmenter notre capacité de production dans la ville de Kinshasa. Donc voilà l'introduction que je voulais faire par rapport aux différents projets que l'OVD est en train de gérer, que ce soit dans la ville de Kinshasa, que ce soit dans la ville, dans les autres villes où nous travaillons. Pour la ville de Kinshasa, quand je prends le projet Tchilégelou, je prends le projet ABC, le projet moderne, nous aurons 66 km de voiries qui seront réhabilités et éclairés dans cette ville. Vous me direz que c'est rien. C'est rien quand je compare avec 3600 que je gère dans la ville de Kinshasa. Mais je vous ai dit, c'est la volonté qui est affichée par le chef de l'État dans sa vision de peuple d'abord, de commencer à réhabiliter les infrastructures. Et nous pensons que cet effort-là, cette prise de conscience par le chef de l'État doit être accompagnée par vous qui êtes le journaliste pour voir les efforts qui sont en train d'être faits. Voilà ce que je voulais donner comme mot d'introduction, comme mot de présentation par rapport à l'état des lieux des différents projets que l'OVD a sous sa gestion. Je vous remercie. Grexet, c'est une entreprise chinoise, une entreprise d'État chinois. Nous n'avons qu'un seul actionnaire qui est l'État chinois. Grexet, qui est l'abréviation China Railways Engineering Group, était ministère du chemin de fer et des communications qui a été transformé en une société d'État. Grexet seul en est pour 60%. Dans toutes les provinces de la République, du moins au point de vue logistique, Grexet a au moins minimum 11 à 13 millions d'engins sur place. Nous avons réalisé beaucoup de projets. Dans 10 ans, nous sommes au moins à 5 à 6 000 kilomètres de routes faites dans cette République. Tout le monde qui circule sur cette ville, vous roulez sur les œuvres de Grexet, boulevard du 30 juin, Triomphal, boulevard Lumumba, j'en passe, la route Matadi, Kaleni, à Lubumbashi, partout, des ponts, toutes les grandes œuvres de Grexet qui a réalisées dans cette République. Donc seulement pour la voirie, Grexet manque de technique.
dans le projet Tchilé-Joulou, il y a le volet social du programme de la vision du président de la République qu'on ne parle pas. En Bujumaï, par exemple, nous avons engagé plus de 600 travailleurs qui touchent leur salaire. Le carniveau, c'est un travail de la maçonnerie, c'est physique. On engage les travailleurs pour construire les carnivaux. Messieurs et mesdames de la presse, jusqu'à ce jour, c'est Grexet qui finance le projet avec son propre argent. On peut prendre l'argent de la société et voler ça, et détourner ça. Le travaux de Tchilé-Joulou marche très bien, comme le DG de l'OVD l'a souligné. Suivant notre planning, le programme, à Kinshasa, la consommation de 1,5 million par mois, nous avons dépassé ça. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 million par mois. Tout marche très bien. L'impatience de la population qu'on doit avoir les routes bitumées. Le bitume n'est que 5 cm, cette couche-là, cette dernière. Le plus grand travail, c'est ce que nous faisons maintenant. Ce que je peux dire, nous demandons à la population d'avoir patience, d'avoir confiance au projet du président de la République. Et Tchilé-Joulou marche très bien, comme nous avons eu des problèmes, bien sûr, dans l'espace Grand Kasaï. Je ne répète pas ce que le DG a déjà dit. Suivant le programme de travail, bien sûr, le retard est connu dans l'espace Grand Kasaï. Aujourd'hui, à Kananga, on a documenté. Je voulais signaler que nous sommes aujourd'hui dans le 3 millions plus de consommation, parce que nous avons négocié avec l'Angola. On nous a ouvert la porte pour qu'on puisse faire entrer les ciments, les barres de fer et le bitume. Et c'est le problème, jusqu'aujourd'hui, les gens ignorent que la frontière de l'Angola est fermée à cause de Covid. La frontière est fermée. C'est ce qui a causé qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'espace Grand Kasaï, qu'on n'avait pas tout ce matériau pour continuer le travail comme il se doit. Mais maintenant, je pense que ce problème est résolu. Nous avons eu des réunions avec les autorités, son Excellence le ministre d'État de l'ITPR, tous les techniciens de l'OVD, du ministère. On a trouvé des solutions. Je pense que d'ici mois d'avril, les gens vont chanter dans l'espace Grand Kasaï. Et Tchilé-Joulou marche très bien, contrairement à tout ce qui se disent. Et aussi, je pense qu'il y a une confusion sur le projet Tchilé-Joulou. Nous étions en Bujumaï, nous trouvons que les écoles ne sont pas construites, c'est Tchilé-Joulou. Les hôpitaux ne sont pas faits, c'est Tchilé-Joulou. Et tout ce qui se passe qui ne marche pas, on voit Tchilé-Joulou. Ce projet est conçu spécialement pour les infrastructures routières, la voirie, 140 km, donc 40 km à Kinshasa et 100 km sur l'espace Grand Kasaï. Alors je pense qu'il y a eu toute cette confusion-là, qu'on parle que Tchilé-Joulou ne marche pas. Non, mes chers frères et sœurs, divulguer l'information. Le programme du président de la République, Tchilé-Joulou, est bien, est belle, il marche très bien. Les entrepreneurs de la République démocratique du Congo réunis au sein de l'Alliance des bâtisseurs du Congo avec à la tête le directeur général Cédric Lungu Kibal, ils ont échangé, évalué la situation des travaux réalisés durant l'année 2021. Un message a été lancé par Cédric Lungu Kibal et on se retrouve juste après. Chers membres affiliés, distingués invités et protocoles respectés. L'année 2021 a été marquée par divers événements, non seulement heureux, mais aussi tragiques, à l'instar de la perte d'un baobab du secteur des infrastructures de notre pays et l'initiateur de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, je cite Papa Sébastien Manzeur, qui nous a quittés l'année passée. Tourner vers l'avenir, j'aimerais rappeler les faits saillants de l'année enchaînée. La signature et l'exécution en cours du contrat de 13,24 km de la voirie avec l'OVD. La signature et l'exécution en cours du contrat de travaux en marge de l'organisation du 9e jour de la francophonie.
et les déplacements du membre du comité ABC vers le sud Kivu à marge de notre déploiement vers la conquête des marchés du Grand Proche. J'introduis ce chapitre en maintenant devant la grandeur de l'homme, sa vision visant la reconstruction du pays, mais cette fois-ci par l'entrepreneur congolais œuvrant dans le secteur des infrastructures. Comme par une télépathie que seule la providence ne saurait justifier. On le surnomme Fachi Béton. C'est béton qui est obtenu après un mélange d'eau, du sable, du ciment, des graviers, des barres de fer, ainsi des bois de gonflage qui nous, constructeurs, avons tant besoin jour et nuit pour le calibrage de nos structures, qui trouvent dans ces messages l'expression de notre gratitude et nos vœux le meilleur ainsi qu'à sa famille. Nos vœux le meilleur à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, M. Alexis Kissar, qui jour et nuit défend les intérêts des entrepreneurs congolais, qu'il trouve ici aussi l'expression de notre gratitude et nous lui promettons de ne jamais les décevoir par rapport à la confiance qu'il nous fait. Pour nous, avoir placé au premier plan de la reconstruction du pays, il vous souviendra que l'exécution actuelle de ces deux contrats en préfinancement et le fruit des sacrifices de l'ensemble des membres ici présents, et surtout d'une ferme volonté de démontrer notre espérance en un entrepreneuriat responsable, solidaire et audacieux. En dépit de lourdeur administrative, que notre écosystème caractérisé d'une part par les multiples procédures étatiques et d'autre part par les changements des banques, suite à son manque de sincérité, nous avons continué à exécuter nos différentes tâches contractuelles sur l'ensemble des sites de déploiement, comme je venais de le dire, grâce à l'impulsion qu'a donnée son Excellence M. le ministre d'État. Et ici, nous remercions aussi la Sofibank qui a accepté de nous accompagner à la réussite de ces projets de la voie. Chers membres du comité, chers membres affiliés, distingués invités, tout protocole respecté. En témoignage de façon liminaire, les derniers rapports techniques datant du 11 janvier de la ronde des sites, nous nous sommes déployés sur les chantiers suivants. Massikita, taux d'exécution 45%. BAT, taux d'exécution 23,35%. Kwamung, taux d'exécution 53,95%. Boucle Ubangi, taux d'exécution 36,29%. Sayo, taux d'exécution 15%. Chaussée de Kimweza, taux d'exécution 21,18%. Et pour les Jeux de la francophonie, taux d'exécution 30%. Chers membres du comité, chers membres affiliés, nous avons entendu vos cris et je partage vos sacrifices. Je ne peux énumérer les bienfaits sans profiter de cette tribune pour interpeller nos autorités et nos partenaires afin de leur rappeler que les travaux se dansent à deux. Nous attendons de chacun à ces débuts de l'année une implication forte, sincère et pragmatique dans les obligations qui nous incombent. Je vous convie également à la responsabilité, tout en sachant que les services de contrôle étatique, dont l'IGF, auront les yeux braqués sur nous une fois que les financements passeront. Enfin, sur le chapitre de nos récents déplacements dans la province du Sud Kivu, nous espérons que cette année marquera le début de notre présence effective dans cette province. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant présenter mes vœux de nouvel an au premier d'entre tous, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui par son leadership politique a hissé l'image du Congo à l'international dont les efforts de reconstruction de notre État se sont pris à démontrer. Cette cérémonie d'échange de vœux coïncide également avec le lancement officiel de notre site internet, portail numérique de promotion de l'ingénierie congolais, mais aussi d'inviter chacun des membres à la réflexion sur les défis organisationnels de notre alliance dans la perspective de notre prochaine assemblée ordinaire. En cette année, plus qu'une alliance d'entrepreneurs solidaires, ABC sera au rendez-vous comme force d'action, mais aussi de réflexion et de propositions. C'est pour nous aussi l'occasion de tisser des partenariats avec d'autres structures étrangères
pour en tirer des bénéfices et surtout de l'expérience technique. Je tiens à vous remercier et bonne année à tous. Merci. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver aujourd'hui au cours de ce tout premier numéro de votre magazine pour l'année 2022. Bonne année, meilleurs vœux et toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux à nous accompagner durant cette année 2021. Nous vous disons bonne année. Restez scotchés à votre programme et abonnez-vous massivement, vous qui n'êtes pas encore abonnés, sur notre chaîne YouTube. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, mesdames et messieurs, avec un autre invité, pourquoi pas avec un autre sujet. Au revoir.